De retour à la librairie, nous retrouvons Marion, au rayon Sciences humaines. Bonjour Marion. Bonjour Laurence. Alors, je crois que le premier livre que tu vas nous présenter parle de contrôle des émotions dans la vie sociale et politique. Tout à fait. Le premier livre que j'ai choisi de vous présenter s'appelle La stratégie de l'émotion. Il a été écrit par Anne-Cécile Robert à la fin de l'année 2018 et il est publié aux éditions Luxe. Là, elle pointe du doigt les journalistes qui, au lieu de faire leur métier convenablement, c'est-à-dire en contextualisant, en faisant de l'investigation, vont avoir tendance à aller au plus facile, au plus rapide, à ce qui fonctionne le mieux au niveau audience, c'est-à-dire la corde sensible. Donc en bref, il est question de la paralysie de la société par l'émotion, la tristesse, la peur, la colère. Et tout ça empêche le citoyen d'être un citoyen actif, parfois révolté ou interrogateur, curieux. C'est donc un livre qui nous invite à redevenir acteurs. Tout à fait, absolument. Alors, changement de décor pour tes deux prochains coups de cœur qui nous plongent au cœur de plusieurs affaires criminelles. Deuxième livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est celui d'Alexandria Marzano-Lesnevich qui s'intitule L'Empreinte, qui a été publié aux éditions Sonatine début 2019. Il est question en fait dans cette histoire de la vie de l'auteur. Pendant un moment étudiante en droit à Harvard et qui lors d'un séjour dans un cabinet d'avocats a dû défendre des condamnés à mort et le premier dossier sur lequel elle est tombée, c'est Ricky Langley. Et Ricky Langley a été condamné pour pédophilie et viol sur mineur. La force en fait de l'auteur, c'est son écriture déjà et le fait qu'elle raconte sa propre vie à elle en parallèle de celle de Ricky Langley. Et puis c'est une histoire qui a eu un grand impact dans la vie de l'auteur puisqu'elle a décidé d'arrêter le droit. Complètement, elle est devenue professeure de littérature après cette histoire. Alors dans le troisième livre, nous plongeons au cœur cette fois-ci de 12 affaires différentes, certaines plus légères je crois. On parle de mon petit coup de cœur, David Grann, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, et de son dernier livre, Le Diable et Sherlock Holmes. Alors c'est publié aux éditions du Sous-Sol, là, début mars, et ça raconte les histoires qu'il a croisées au cours de sa carrière de journaliste, et des histoires tout un petit peu rocambolesques, où il y avait une intrigue, une énigme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit le vrai travail de journalisme. C'est vraiment un fin limier. Il va interroger énormément de témoins, des experts, il va relire toutes les minutes des procès pour au final donner son propre résultat d'enquête et sa solution possible ou non. C'est donc pas par hasard si Sherlock Holmes apparaît dans le titre. C'est ça, tout à fait. Surtout qu'il y a une histoire sur Sherlock Holmes et sur un grand fan de Sherlock Holmes.